effrayante, vicieuse et maléfique, la multitude de Skaven ronge les racines de la réalité. Ces choses rats bossues et galeuses sont à peine plus fortes qu'un homme, mais elles attaqueront toujours en nombre. Et leur inventivité et leur ruse démente en font une menace sans pareille pour les royaumes mortels. Les Skaven sont une race à part. Ces créatures du chaos se rallieront avec plaisir aux vainqueurs d'un conflit avant de se retourner contre eux en un battement de cils si elles peuvent en tirer profit. Ces viles choses rats trahissent comme elles respirent. Dotées d'une vie courte et promptes aux accès d'agressivité en raison d'un métabolisme farouche, les Skaven mettent tout en œuvre pour gravir les échelons retors et branlants de sa société avant qu'un autre aspirant ne l'en arrache et ne piétine son cadavre pour se hisser à son tour. Chacun de ses mouvements est saccadé, sa queue fouette et ses pattes griffent dans son désir frénétique de laisser sa marque sur la réalité. Mais l'ambition d'un Skaven dépasse largement ses moyens. Ils ne peuvent compter que sur la tromperie et la ruse pour vaincre le fort. De fait, les Skaven ont trouvé des centaines de façons différentes de faire pencher la balance en leur faveur. Le plus souvent, ils lancent des assauts forts de milliers de créatures, ressemblant plus à une lame de fond velue qu'à une manœuvre militaire. Si les clans majeurs sont spécialisés dans diverses manières de détruire l'ennemi, tous sont sournois et cauteleux. Le mensonge éhonté est une manière éprouvée de s'assurer une position au sein de la société Skaven. Lorsqu'un Skaven atteint son statut d'autorité, il revendiquera le moindre succès comme le sien, et rejettera promptement les fautes qui lui seront reprochées sur les autres, ou trouvera le moyen de retourner la situation à son avantage. Un Warlord ou un Greyseer, qui lâche des milliers de vies dans un assaut sans gain substantiel, prétendra qu'il a été trahi par des sous-fifres incompétents, saboté par d'autres clans, ou qu'il a agi à dessein pour éliminer des traîtres à son clan. Quelle que soit l'excuse, il fera tout pour éviter le blâme. Que quelqu'un le croie n'est qu'accessoire, car la vérité est une denrée rare. Réciproquement, un Skaven poignardera n'importe qui pense pouvoir échapper à sa sentence. Leur société est une tyrannie modérée par l'assassinat. Néanmoins, le seul poids du nombre de cette culture branlante et fourbe lui permet de survivre et d'engendrer des centaines de milliers d'hommes rats homicides grouillant dans tous les recoins sombres des royaumes mortels. Les clans majeurs des Skaven sont présents dans chaque royaume à divers degrés. Ils comprennent les clans Skryr, alchimistes retors et maîtres de la Malpierre, les clans Moulder, génies maléfiques qui élèvent des créatures guerrières expérimentales, les clans Pestilence, colporteurs de maladies dévoués qui recherchent les 13 plaies, les clans Verminus, dont les hordes grouillantes sont incomparables, et les clans Eshin, les plus furtifs de leur race. Le clan majeur supervise l'ensemble. Il s'agit de la caste de mages cornus à la fourrure blanche appelée Greyseer, ainsi que des Verminlords démoniaques qu'ils invoquent pour les guider. Ensemble, tous vénèrent la hideuse déité qu'on nomme le Grand Rat Cornu, nouveau venu au sein du panthéon des dieux sombres depuis la victoire du chaos sur le monde qui fut. C'est un dieu de pestilence, de pourriture et de désastre galopant. Grand-père Nurgle prodigue une entropie féconde afin de cultiver de nouvelles formes de vie abjectes. Le Grand Rat Cornu ne souhaite que répandre la désolation et la ruine. Là où son engeance vermineuse croît, elle ne laisse que des champs stériles, des greniers vides et la famine derrière elle. Le Rat Cornu trouve sa force dans le désespoir confinant à la folie. Il sème la démence, la panique, la paranoïa et la calamité à une échelle épique. Les Skaven et leurs dieux cruels sont devenus puissants au cours de l'âge du chaos. Avec leurs bacilles magiques et d'étranges engins alchimiques, ils creusent des tunnels depuis leur métropole semi-réelle de ville-ville jusque dans les royaumes mortels, et ces trous de vermine sont si nombreux et labyrinthiques, ils peuvent frapper n'importe où, n'importe quand. Des rumeurs prétendent que les Skaven ont réussi à pénétrer les sceaux du palais de Sigmar en Azyr. On raconte que quel que soit l'endroit des royaumes où une personne se tient, elle n'est jamais qu'un jet de pierre d'un Skaven prêt à se jeter sur elle. Il y a un fond de vérité dans cette réflexion, mais elle est si gênante que le peuple civilisé préfère considérer l'existence des choses rats comme des divagations de démons destinées à effrayer le crédule. Hélas, en niant l'existence des Skaven, ils leur confèrent leur puissance, car c'est à l'insu des civilisations que les hommes rats s'épanouissent.